9e jeu de la francophonie, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de réhabilitation et d'aménagement des sites dans l'emblématique stade Tata Raphaël où a eu lieu la pose de la pierre symbolique ce vendredi. Corneille Nangaa a présenté le rapport général du processus électoral aux élus nationaux 2 ans après son dépôt. L'exercice consiste également à voir comment la CENI a capitalisé les recommandations et résolutions proposées au terme de l'évaluation du cycle précédent. Et ce refus de Godempoya Nerambungu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'audition de la motion contre le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa ne sera pas reportée étant donné que la convocation de la plénière a déjà été lancée selon le président de l'Assemblée provinciale. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce vendredi les travaux de réhabilitation et d'aménagement des sites devant abriter la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa du 19 au 28 août 2021. Ces travaux concernent plusieurs sites dont l'emblématique stade Tata Raphaël où a eu lieu la pose de la pierre symbolique en présence des officiels et des corps diplomatiques. Il y a également le stade des Martyrs ou l'échangeur de Limete. Plénière à l'Assemblée nationale ce vendredi sur l'audition du rapport de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa a présenté le rapport général du processus électoral de 2012-2019. C'est après audition et examen de ce rapport que l'Assemblée nationale pourrait entamer les réformes tant demandées par plusieurs acteurs politiques. Jean-David Kilolo. C'est un rapport de 40 pages que le président de la Commission électorale nationale indépendante a présenté à la plénière de l'Assemblée nationale ce jour. Cet exercice répond à l'obligation légale de l'article 52 de la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante. Ce rapport, selon Corneille Nangaa, a conduit à la mise en place des institutions actuelles de la République démocratique du Congo. Il présente un aperçu panoramique et un compte-rendu complet de tous les processus électoraux en retraçant autant la manière dont la Commission électorale nationale indépendante a capitalisé les recommandations et résolutions proposées au terme de l'évolution du cycle précédent. Et Corneille Nangaa a, au cours de cette audition, présenté certains obstacles auxquels il a fait face durant les 7 ans à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Entre autres, les défis du financement du processus électoral, les rôles ambigus de la communauté internationale, le nombre de provinces qui est passé de 11 à 26, la méfiance généralisée entre acteurs politiques, pour ne citer que cela. Corneille Nangaa a relevé les innovations parmi lesquelles la machine à voter. Quant à la rémunération des agents de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa précise que le personnel permanent accuse plus de 8 mois d'arriérés des salaires pour l'année 2019 et depuis janvier 2020, un rabattement arbitraire de plus de la moitié des salaires est appliqué à la Commission électorale nationale indépendante. Cette pratique pour Corneille Nangaa est en contradiction avec les articles 6 et 23 de la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante qui consacre son autonomie administrative et financière à travers un budget propre sous forme d'une dotation. Au Sénat, la plénière dirigée ce vendredi par son président Modeste Bachilukwebo a permis aux élus des élus de suivre le rapport de la Commission économico-financière et bonne gouvernance relatif à l'identification des projets des provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais. Présidée par le sénateur Moïse Kanga, la commission avait pour mission d'étudier comment répartir équitablement les ressources additionnelles de l'ordre de 100 millions de dollars dégagées par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat dans la loi des finances 2020 au titre du budget d'investissement. Prévu dans l'exercice budgétaire 2020, ce financement a été reconduit dans le budget 2021. Comme on l'a dit dans le rapport, sur les 3 milliards qui ont été destinés pour les infrastructures, à ce jour, on a utilisé à peu près 900 millions. Donc il y a de l'argent, c'est question de suivre les procédures et on peut financer les projets. Merci. Alors que notre premier rapport a été déposé le 24 septembre, et le même 24 septembre, le vice-premier ministre, le ministre du Plan, transmettait aussi au Premier ministre la liste de projets. Et je pense qu'elle a reçu ces projets de l'Assemblée nationale et même de certaines provinces.
Après avoir pris en compte les interventions des uns et des autres, le président du bureau du Sénat, Modeste Batulukwebo, a sollicité à la plénière d'accorder à la commission une échéance d'1 semaine pour que cette dernière travaille avec les exécutifs provinciaux afin de s'imprégner de leurs priorités par rapport au gouvernement dans le but d'élaguer la contradiction entre le ministère du Plan et la primature. Peu avant la fin de la plénière, le président de la Chambre haute du Parlement a accordé la parole au sénateur Évariste Bochab pour présenter sa motion d'information. L'élu du territoire des Mweka, sur un ton très ému, a dénoncé l'insécurité qui règne à Bakwakenga, son fief électoral, un conflit qui a déjà fait 40 morts, tout en condamnant justement le silence des institutions congolaises. Séance tenante, Modeste Batulukwebo a demandé qu'une mission d'enquête soit mise sur pied en urgence pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. La prochaine plénière est prévue pour ce lundi 12 avril 2021. 24 heures ont suffi au président de l'Assemblée provinciale, Godempoy, pour répondre par un refus au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa à propos du report de son audition sur une motion déposée contre lui. Néron Mbungo avait sollicité ce report pour des raisons de santé d'une part et pour lui permettre de mieux préparer sa défense de l'autre dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale. Étant donné que la convocation de la plénière de ce samedi 10 avril 2021 a été déjà lancée, je suis désolé de l'impossibilité du report conformément aux articles 212 et 214. Par conséquent, la plénière est maintenue dans le but de vous permettre de présenter vos moyens de défense, a répondu Godempoy, président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans sa correspondance du 7 avril dernier, Néron Mbungo avait sollicité un report d'1 semaine pour des raisons de santé et pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Les élus provinciaux pétitionnaires accusent les vice-gouverneurs d'avoir tenu des propos dénigrants et irrespectueux vis-à-vis de l'organe délibérant dans les médias. Au cours des récentes émissions télévisées à Kinshasa, Néron Mbungo avait affirmé que l'Assemblée provinciale se positionne en dessous de l'exécutif, d'où sa faiblesse dans le contrôle du gouvernement provincial qui gère très mal la ville et la province de Kinshasa. Il a surtout critiqué l'opération Kinbopeto de son titulaire, Jean-Tini Ngobila, qui d'après lui fonctionne sans budget. L'opération Kinbopeto va échouer brillamment. C'est une opération qui a été lancée sans budget ni plan. Même le gouverneur Ngobila sait que son opération et son programme, disait-il, M. Mbungo soutenait la pétition qui visait Godempoy. Le gouvernement congolais et l'ONUDC font bloc afin de combattre les crimes liés aux espèces sauvages et exploitation illégale des ressources naturelles en RDC. C'est ce qui ressort des échanges que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a eu avec le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, ce vendredi. Dans le bureau du ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, ce sont des échanges fructueux concernant la coopération entre l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, et le gouvernement congolais, afin de combattre les crimes liés aux espèces sauvages et exploitation illégale de ressources naturelles en RDC. L'ONUDC dit qu'il appuiera le corps de protection des parcs nationaux avec la formation de la chaîne pénale. Les crimes forestiers sont aussi concernés, les enquêtes ainsi que toute l'interaction au niveau de la loi et la justice. Nous allons supporter le ministère et le corps PPN avec des formations en ce qui concerne la chaîne pénale, surtout en ce qui concerne l'aspect de crime, les enquêtes et toute l'interaction au niveau de la loi et de la justice. Il faut retenir que l'ONUDC veut développer une intervention opérationnelle avec le corps PPN qui était représenté à cette entrevue par son commandant adjoint. Quelques jeunes de la ville de Goma ont rencontré le commandant de la force de MONUSCO, le général Thierry Lion, pour lui expliquer la nécessité que la mission onusienne quitte le sol de la RDC pour son inefficacité. Ils l'ont dit au cours d'un point de presse tenu ce vendredi. Ces jeunes annoncent également dans les prochains jours une autre série de manifestations après 2 journées de ville morte à Goma.
Au cours de ces points de presse, ces jeunes réunis au sein du mouvement des jeunes leaders section sécurité sont venus expliquer les retombées de leur rencontre avec les chefs de la force de la MONUSCO. Ils sentent vraiment un échec, une certaine passivité dans leur mission qui est celui de stabiliser et de protéger le citoyen congolais. Et nous, en tant que des jeunes leaders, on s'est dit que nous devons saisir cette opportunité-là, de pouvoir les lui dire en face. Et lui, il a encouragé les démarches que sont en train de faire nos pères jeunes et nous a demandé de pouvoir continuer à les faire, mais d'une manière pacifique. Après 2 journées ville morte à Goma pour demander le départ de la MONUSCO, ces jeunes disent envisager d'autres actions. Quand nous avons décrété des journées ville morte, on nous a parlé d'une dimension économique, qu'on ne réfléchit pas sur qu'est-ce que la province perd en termes de budget ou en termes de recettes. Ça, c'est une action forte. Quand on demande aux casques bleus de ne pas bouger de là où vous êtes, ça c'est une alerte. Et ils doivent être en mesure de savoir que le peuple congolais ou la jeunesse, aujourd'hui nous sommes devenus martyrs, nous ne sommes plus cette jeunesse-là de la Deuxième République. Donc nous sommes encore prêts à faire beaucoup de prouesses et des stratégies sont énormes. Mais je ne vais pas garantir à quelqu'un que nous allons passer au 2e niveau de la violence. Ce point de presse a été organisé au centre de presse de l'UNPC. Le tête-à-tête tant attendu entre le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, et Jules Alinguete, inspecteur général des finances, a eu lieu ce vendredi. De cette rencontre sont sorties les recommandations de l'IGF qui feront l'objet d'une séance de travail dans les jours à venir. Les campagnes de diabolisation contre Richard Mouyej n'ont pas su influencer l'IGF dans sa mission d'établir la lumière sur la traçabilité des recettes. Ce tête-à-tête entre Richard Mouyej et Jules Alinguete, inspecteur général des finances, était des plus attendus. Ce vendredi 9 avril, c'est tout souriant que Richard Mouyej sortait des appartements de cette institution. Il y a quelques mois, l'inspection générale des finances était à la province de Lualaba pour faire un travail. Il est tout à fait normal que, comme il est rentré, que nous puissions avoir des échanges autour des observations et des recommandations que l'inspection générale des finances avait formulées. Je suis en train de reprendre. Et les médecins ont estimé que je pouvais rentrer au pays. Et je suis rentré depuis 48 heures. Et là, je suis venu répondre à l'invitation de l'IGF. C'était une étape importante avant que je ne rentre en province. Et je crois que tout s'est bien déroulé. Il y a des faiblesses. Il y a un effort de redressement qu'il faut faire. Et essentiellement la mise sur pied de la chaîne de la dépense. Et je crois que cela va nous permettre d'améliorer l'efficacité de la gouvernance. Le numéro 1 de l'exécutif provincial du Lualaba, Richard Mouyej, a réitéré le message de paix qu'il a adressé à sa population dès son arrivée à Kinshasa. Ils doivent nous faire confiance. Nous devons rapidement rétablir la confiance et la convivialité. On ne développe pas la province dans la division. Et vous pouvez compter sur moi. Au Lualaba, les 3 derniers mois étaient turbulents et ont considérablement impacté la vitesse de développement de la province. C'est donc une machine de développement qui presque était en train de s'arrêter que Richard Mouyej va devoir rebooster dès son retour. Dans le même chapitre, dès l'annonce du retour du gouverneur Richard Mouyej au pays via Kinshasa, la soirée du 7 avril dernier, la population du Lualaba a exprimé sa joie. Richard Mouyej séjournait en Afrique du Sud pour raison de santé durant ces 3 derniers mois. Ça y est, Richard Mouyej est déjà à Kinshasa. Sur place à Kolwezi, c'est la liesse populaire à l'annonce de la nouvelle. Comme l'attente d'un leader incontesté, pareil à celle de Richard Mouyej Manguez-Mans. Dans les lieux publics, difficile de retenir les émotions. Kama tunakuya kileo ni juu yake wewe mkolwezi msimulikuwa ni mpori ndevu mlikuyaka leo miaja anatutengenezea tumuchuki. Mouyej ni wetu, tutampokea, tutamchezea. Yeye anakuja nyumbani kama hamuna baba nyumbani, nyumba inakufa. Baba karudi, population tafurahi kwamba tunapokelea baba. Tulikuwa nasikia papa solution kutengeneza mjini kama huu Kolwezi. Ni yeye akikuja tutampokelea kama kawaida. Kuya tu papa solution. Kuya ushikwete ya bushiku kuya tu muyua. Tumpokele na bikelekele biote.
bantu bote ya Lualaba mukuyeni ba mingi jua kumpokelea gouverneur Mouyej Manguez Mas. Tout Kolwezi ne jure que sur ce retour tant attendu, comme pour dire mettre fin à un long suspense d'attente après une longue période d'absence. Toujours dans le Lualaba, après la lutte contre les érosions qui ont menacé plusieurs quartiers de disparition, le gouverneur intérimaire se lance dans le combat pour procurer de l'eau potable à la population des banlieues. Parmi les quartiers choisis par Fifi Masuka, il y a la cité Diour et le quartier Chamundenda, à la grande satisfaction de la population. Les quartiers périphériques de la province du Lualaba reçoivent un à un l'intervention du gouvernement provincial en termes d'adduction d'eau potable. Les habitants du quartier Diour, par exemple, n'ont eu que ce geste d'allégresse pour remercier Fifi Masuka. Mama Fifi Masuka, Mungu amone, Mungu amsaidia, mwongezee mashiku. Mai njo kushima. Mimi nasema merci sana. Fifi tunakushukuru kwa kutuletea kwa mai mama Fifi. Tukaanza kuhangaika mai saa yote, mateso na magumu. Unatupatia mai wafoko yalala. Tunakupigia asante sana kwa hiki kitendo unafanya ndio kututengenezea pompe. Ceux de Chamundenda ont aussi encouragé l'autorité provinciale. Kabisa mama Fifi Masuka, bakutusaidia kwa mai kuchacha figodi tunaonte soma. Mais Mungu ambariki mama Fifi Masuka. Masuka Saini n'entend pas baisser la garde jusqu'à ce que les Lualabais des coins et recoins aient accès à ce produit de grande nécessité. La dynamique des députés nationaux était en mission parlementaire mardi à Bukangalonzo dans le Grand Bandundu. Ces députés sont allés se rendre compte de l'effectivité de la récolte de maïs lancée tout récemment dans ce site. Le constat fait extraordinairement au-delà de leurs espérances. Je vous propose de les suivre. Contrairement aux rumeurs propagées, le parc agro-industriel de Bukangalonzo se porte bien et les perspectives sont très rassurantes. La dynamique des 5 députés nationaux ont constaté que sur place, 1500 hectares ont été bel et bien labourés et ont salué les travaux abattus sur le terrain par le ministre de l'Agriculture Joseph-Antoine Kasonga qui a également amélioré le traitement salarial des travailleurs du site. Il y a les Congolais qui pensent améliorer les conditions de leurs frères congolais. On ne doit pas avoir l'attitude seulement de croire que le mieux ne peut venir qu'ailleurs, pas de nous-mêmes. D'abord, les députés nationaux ont déploré le manque de financement dont souffre ce parc, une situation à la base du blocage dans la poursuite de la récolte des maïs. Nous avons la preuve aujourd'hui que les Congolais peuvent assumer leurs responsabilités. Ils peuvent aussi contribuer à ce que nous arrivions effectivement à cette autosuffisance alimentaire. Le peuple congolais a besoin de manger, le peuple congolais a besoin de maïs, le peuple congolais a besoin de manioc, le peuple congolais a besoin des parcs agro-industriels qui lui donnent la suffisance ou l'accès à une bonne alimentation. Investissement, et nous sommes devant des Congolais de bonne volonté mais qui sont confrontés à des difficultés d'opérationnalité. 1500 hectares ont été cultivés. Nous voyons une production qui est en passe aujourd'hui d'être gaspillée si et seulement si le gouvernement de la République ne met pas beaucoup plus de diligence. Plus de 30% de ces récoltes. Donc je suis très triste de ce que j'ai vu. Et déjà demain, la dynamique 5 va essayer d'interpeller les autorités. Ces députés nationaux mettent également en garde certains compatriotes qui militent pour la culture de cannabis à la place du maïs dans ce parc pourtant agricole. Parlons de cette activité organisée en marge de la journée mondiale de la sensibilisation sur l'autisme organisée par l'ONG Autisme RDC dans l'objectif de prendre en charge des personnes présentant des difficultés de langage. L'ONG Autisme RDC et le Forum national de la jeunesse appellent à l'occasion les personnes de bonne volonté à soutenir ces enfants autistes. Mieux comprendre l'autisme, comment prendre en charge les personnes autistes. Telle est la démarche menée par l'organisation non gouvernementale Autisme RDC de Madame Reine Pembe, qui veut une sensibilisation tous azimuts pour la prise en charge des personnes présentant de tels handicaps. L'autisme peut se caractériser notamment par des difficultés d'apprentissage ainsi que par une absence d'interaction sociale. Quelle prise en charge? Reine Pembe appelle à cet effet à une synergie des gens de bonne foi. Première édition, c'est-à-dire le début,
d'une synergie que je veux nationale autour de la question de l'autisme. Et je peux vous dire que les personnes présentes pour moi aujourd'hui, qui ont été là pour une première édition à nous écouter, m'ont montré que cette synergie était possible et vraiment ça me donne encore plus de raisons de m'accrocher à ce point. Invité à prendre part en tant que président du Forum national de la jeunesse, Patrick Atengo inscrit cette sensibilisation à un soutien financier en faveur des personnes vivant avec l'autisme en créant des écoles et des établissements de prise en charge de cette catégorie. Il faudrait à tout prix diagnostiquer cette maladie dès le bas âge et apporter des soins appropriés. Et donc c'est des personnes qui doivent n'est-ce pas, avoir une formation adaptée à leur niveau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 160 est concerné. Et l'une des difficultés rencontrées par les parents d'enfants présentant des troubles de ce type réside dans l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace. À l'occasion du 52e anniversaire de la mort du président Joseph Kasavubu, les membres du parti politique Nouvelle Dynamique Congo et leur autorité morale ont parcouru quelques coins du Congo central pour sensibiliser la population sur le charisme qu'incarnait Joseph Kasavubu. Devant sa base, Papi Mantezolo, puisqu'il s'agit de lui, a laissé entendre qu'il va introduire une proposition à l'Assemblée nationale pour que le président de la République puisse signer une ordonnance élevant Joseph Kasavubu au titre de héros national. Parti pour déposer sa gerbe de fleurs au mausolée du défunt président Joseph Kasavubu, Papi Mantezolo a été accueilli en petit prince par la population de Tchela. Arrivé au village Nsingini, l'élu de Luozi va communier avec sa base avant d'assister à une cérémonie coutumière organisée en son honneur. À Matadi, le président de la Nouvelle Dynamique Congo a animé une conférence débat sur l'héritage politique et combat mené par le premier président de la RDC. Par la même occasion, il a embrayé sur le gouvernement de l'Union sacrée de la nation en gestation. Comment la superficie de la République démocratique du Congo n'a pas changé? Le Congo central reste la même province la plus petite et n'a pas autant de députés que ça. Mais Kasavubu sera élu président de la République alors qu'il était minoritaire au Parlement. Cette question-là, vous devez le comprendre tout simplement parce que toute la province du Congo central a fait bloc derrière Kasavubu. Papi Mantezolo reste confiant que le chef de l'État Félix Tshisekedi va concrétiser ses promesses, notamment la construction du port en eau profonde à Banana, l'électrification de Luozi et la réhabilitation de la cimenterie nationale de Kimpese. Après la première phase de la caravane patriotique 2023, son initiateur Steve Mbika vient de lancer la deuxième phase de sensibilisation qui vise maintenant tous les territoires de la RDC. Le territoire de Masimanimba dans la province du Cui lui a été retenu comme point de départ. Accueilli par une foule immense dans cette province réputée de l'opposition, Steve Mbikai a dû s'arrêter chaque fois dans le territoire périphérique pour saluer les populations qui l'attendaient avec impatience. Ambeko, Misele, Masimanimba, territoire et cité, le leader du Front patriotique était obligé de descendre pour communier avec la base qui veut voir Félix Tshisekedi candidat en 2023. Devant la foule, Steve Mbikai a rassuré à cette population la volonté du chef de l'État de mieux faire les choses. Il a demandé à la population des Masimanimba de lui transmettre leurs doléances qu'il va ensuite transmettre au chef de l'État ainsi qu'au gouvernement pour le début d'une solution. Front patriotique 2023 ezali lingomba oyo sangisa ba parti politique ba association na ba représentant politique pour la population congolaise ya liboso. Après échange, la population a promis de renouveler le mandat au président de la République en 2023.
Et pour terminer, en Ituri, la fondation Nadine Longo Baometu continue à assister des coopératives. Cette fois-ci, ce sont les mamans de quelques coopératives d'agriculture de Bunia dans la province qui ont bénéficié des dons importants, des outils de travail, un véritable ouf de soulagement pour ces femmes généralement secouées par l'insécurité dans cette région. Après le Congo central le mois dernier, la fondation Nadine Longo Baometu est allée répondre aux besoins des mamans de la province de l'Ituri. Ici encore, la FONALBA assiste à quelques coopératives en leur apportant des semences et des outils de travail dans le cadre de son projet Zéro Famine, lancé il y a peu. En l'absence de la présidente Nadine Longo Baometu empêchée, c'est les coordonnateurs de FONALBA Ituri qui descendent au quartier Bakoko dans la ville de Bunia pour poser ces gestes de cœur. Nous avions initié un projet Zéro Famine ici en Ituri. Et c'est pourquoi on avait commencé par une série d'évaluations. Nous avons évalué certaines coopératives et ce qui nous a permis aujourd'hui de venir assister une coopérative qui se trouve au niveau des quartiers Bakoko. Voilà, nous sommes au chat et on est venu remettre les semences. Je crois bien que c'était un très bon projet. Émus de joie, ces bénéficiaires ne sont pas restés indifférentes. Nous remercions Maman Nadine pour ses bienfaits. Nous sommes très heureuses car nous étions rejetées. Nous n'avions aucun financement jusque-là. Merci d'avoir envoyé votre délégation jusqu'ici à Bakoko à Bunia. Nous aimerions aussi vous voir un jour ici en Ituri. Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Nadine Longo Baometu. Nous sommes très émus par ce projet et nous louons Dieu. Que ce Dieu-là nous donne la paix ici en Ituri. Malgré les guerres, vous verrez les résultats de notre travail grâce à votre assistance. Que Dieu vous comble. Avec comme domaine d'intervention l'éducation, la santé et l'agriculture, la fondation Nadine Longo Baometu va poursuivre ses actions dans d'autres provinces. On passe au rappel des principaux titres. 9e jeu de la francophonie, le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé les travaux de réhabilitation et d'aménagement des sites dont l'emblématique Stade Tata Raphaël où a eu lieu la pose de la pierre symbolique ce vendredi. Corneille Nangaa a présenté le rapport général du processus électoral aux élus nationaux 2 ans après son dépôt. L'exercice consiste également à voir comment la CENI a capitalisé les recommandations et résolutions proposées au terme de l'évaluation du cycle précédent. Et ce refus de Godempoy à Nerombungu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'audition de la motion contre le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa ne sera pas reportée étant donné que la convocation de la plénière a déjà été lancée. Merci à tous de votre attention. Le prochain journal, vous le savez, c'est dans moins d'1 heure. Excellent week-end chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. L'état des droits, c'est aussi le respect de la Constitution et les lois de la République par tous, sans distinction. Ce qui s'est passé dernièrement au Kasaï-Oriental entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs des provinces est une preuve de la manifestation de la démocratie dans un pays où la promotion de l'état des droits et le respect des textes reste la règle pour tous. L'article 197 de la Constitution de notre pays donne à l'Assemblée provinciale le pouvoir de contrôler le gouvernement provincial. L'alinéa 8 de l'article 198 de la même Constitution dispose que les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale. L'article 42 de la même loi stipule que lorsqu'une motion de défiance contre un membre du gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Dans le cas de la province de Kasaï-Oriental, l'Assemblée provinciale a voté une motion de défiance contre le gouverneur Jean-Marie Jamouteba. Celui-ci est réputé démissionnaire selon l'article 147 de la Constitution, mais peut introduire un recours devant les instances judiciaires
comme le veut la loi. L'article 198, alinéa 1, consacre le principe de préséance au sein du gouvernement provincial. Dans les cas d'espèce, les gouverneurs des provinces étant démissionnaires, c'est les vice-gouverneurs qui assurent l'intérim jusqu'à l'élection des nouveaux gouverneurs. Les rassemblements des démocrates tshisekidistes étant un regroupement allié à l'IDPS et que cette relation est davantage renforcée par l'élection du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, vous pouvez constater que les membres du RDT sont aussi ceux de l'IDPS, car formant tous une même famille. Je demande aux deux institutions de la province du Kasaï oriental de respecter les textes et les lois de la République et que la paix règne pour le développement de celle-ci, selon la vision du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se matérialise dans l'union sacrée. Communiqué signé Ogi Ilunga Chiwila, sénateur. 10h50. Le corps du feu père au directeur général du HK6 sera levé de la morgue des cliniques universitaires pour 5 minutes de route vers le complexe Omnisport Kiwele où le corps était exposé pour les derniers hommages. La vie a ses beaux jours et ses déboires. Voilà qu'elle met aujourd'hui toute la famille Tunda dans du dégoût, regret, mécontentement, désillusion qu'elle éprouve en arrachant brusquement et tôt du parcours terrestre Feu Eugène Tunda, la laissant ainsi toute larmoyante. Dans une cour pleine de monde dont l'autorité provinciale Jacques Kabula Katwe et le sénateur Célestin Pandekapopo venu pour dire au revoir à l'illustre disparu. Devant le cadavre, consterné, Katolo pleura. Aîné de la famille, avec 9 petits frères et sœurs, le DG de HK6, tout larmoyant, ressortira de ses entrailles tout ce qu'a été Feu Eugène de son vivant pour toute la famille. Mais avant de mourir, il nous a dit, je vous laisse un seul héritage qui est Jésus-Christ. Celui-là vous aidera dans tout et pour tout. Et pendant ce temps, la veuve Ruth, sa douce moitié, est morte dans l'âme. Un papa, en tout cas irréprochable. Les témoignages en disent long. Bon, Papa Eugène, c'est le modèle d'homme dont la RDC, l'Afrique et le monde avaient tant besoin. Malheureusement, hélas, il est en train de partir. Cap vers Kasangiri dans un long cortège funèbre. Ici, le ventre de la terre de la nécropole Kasangiri s'est enfin ouvert pour avaler le héros Eugène Tunda. Dieu a donné, Dieu a repris. À sa dépouille, les fleurs, à ses enfants, les pleurs. La terre a enfin reçu ce qui lui appartient en attendant de se revoir loin des sphères matérielles. À toi le repos, cher Père, et à ta progéniture du courage. Va en paix.